par ces quelques images, si je reviens si loin dans le temps passé, c'est pour expliquer l'influence des cactacées sur le cerveau d'un enfant. En 1944, pour mon premier jour sur le chemin de l'école, sur le bord d'une fenêtre, une collectionneuse présentait quelques cactées. Je voyais ces plantes pour la première fois et elles me troublaient par leur forme féerique. Je ne connaissais pas, je ne comprenais pas la forme de ces végétaux qui me posaient mille questions dont je n'avais pas de réponse. Les années ont passé et toute ma vie, j'ai essayé de comprendre le développement de ces plantes en me posant toujours la question « Pourquoi ?» En 1952, j'étais embauché comme échantillonneur au laboratoire des mines d'Albi et avec mon salaire, j'amplifiais ma collection, où chaque acquisition nouvelle, par ses formes, par sa vie, me posait toujours des questions. Pourquoi ces formes? Et avec mes premiers salaires, j'adhérais à l'association française Cactus, qui à l'époque était l'une des meilleures du monde. Malheureusement, elle n'a pas résisté aux problèmes français. Et pour parfaire mes connaissances, j'achetais tous les livres existants à l'époque et à l'aide de ces livres, j'établissais mon premier organigramme et je veux rendre hommage à ces deux professeurs d'université à Paris, M. Bertrand et M. Guillaumin, dont l'ossature des livres m'a permis en 1953 de réaliser mon premier organigramme sur les cactacées. Et la famille des cactacées était divisée en 5 tribus. Puis se diviser en sous-tribus et celle qui m'intéresse pour les dolichotèles, ce sont les coryphantanées, qui à l'époque étaient composés de 13 genres. Et celui qui m'intéressait, c'était le genre Mammillaria. Et à la vue de mon organigramme, je m'apercevais que le genre Mammillaria était divisé en 2 séries. Et par la suite, à mes dépens, j'apprenais qu'il était indispensable, si l'on voulait greffer des plantes, d'en connaître la composition de la sève, galactophile ou hydrophile. Car, obligatoirement, la réussite d'un greffage ne peut se faire qu'avec des plantes du même groupe, galactophile ou hydrophile. Et depuis les années 1950, mon organigramme était incomplet. À l'époque, le genre dolichotèle n'existait pas. Il faisait partie des nouvelles découvertes. Une publication incomplète l'a rattaché au genre Mammillaria. Elle est souvent sous l'appellation de Mammillaria bomi. Et ce genre dolichotèle, par leurs graines, est plus proche des coryphantha que des Mammillaria. Voici un deuxième critère, les dolichotèles ont les racines napiformes. Sur cette image, on voit que chaque rejet a développé sa propre racine napiforme. Et tout jeune, quand j'ai obtenu cette espèce par les frères Sempi, sur le genre dolichotèle, les mamelons sont allongés. En faisant jouer les mathématiques, l'on s'aperçoit qu'ils ont augmenté leur surface pour faire la photosynthèse, car ce sont les mamelons qui ont remplacé les feuilles. Et c'est à l'aisselle de ces mamelons qu'apparaissent les fleurs et les rejets de cette espèce. 70 ans plus tard, mon pied de dolichotèle bomi s'est développé en touffe très basse en donnant une dizaine de rejets, en largeur et en hauteur. Sur sa hauteur, chaque année, la plante se développe de 1 à 2 cm. Sur leur base, les cellules meurent et finissent par disparaître. C'est là un autre critère d'adaptation de ce genre. Dans les années 1960, je pouvais admirer la première fleur du dolichotèle bomi. Tous les dolichotèles ont une double rangée de pétales et les fleurs jaunes. Et chaque année, au mois de mai, j'ai admiré cette floraison qui parfois se renouvelait en automne. Les années passent et mon dolichotèle bomi prolifère.
ce qui m'enchante car la touffe de dolichotelle se couvre de fleurs. Et tous les 2 ou 3 ans, mon pied émet un rejet supplémentaire, ce qui augmente la floraison. Et pendant ces longues années jusqu'en 2024, quand des personnes visitaient ma serre, j'avais par habitude de leur signaler la formidable évolution et adaptation des plantes succulentes aux situations dans lesquelles elles prospéraient. Pour moi, cette adaptation lente ou rapide était un signe d'intelligence. Au regard de ces personnes, je voyais bien qu'elles étaient incrédules et qu'elles me prenaient pour un rêveur. Les années ont passé et en 2024, l'on ne peut plus nier le réchauffement de la planète. Et dans ces périodes très chaudes, je voyais bien que mes plantes souffraient trop. Et après, chaque floraison, je les arrosais plus copieusement que d'habitude. Et elles ont fleuri plusieurs fois après chaque arrosage. Au début, j'ai pensé que c'était une anomalie passagère. Et en 2025, nous avons eu 2 périodes de chaleur excessive, au mois de juin et au mois d'août. Je renouvelais mon opération en arrosant copieusement après chaque floraison et ma plante développait une floraison abondante. Et pendant 5 fois de fil, du mois de mai jusqu'au début août, où est apparue la 2e période de chaleur, et par la suite mon pied s'est arrêté de fleurir, ce qui me prouve que mon pied s'adaptait rapidement à la situation que je provoquais, arrosage copieux et petite sécheresse, alors que sur site, normalement, elle ne fleurit qu'une seule fois au printemps. Et au mois d'août, chez moi, malgré mes arrosages, quand la 2e vague de chaleur est arrivée, elle s'est arrêtée de fleurir. Elle me prouvait qu'elle s'adaptait rapidement aux situations que je provoquais, humidité et température. Les plantes succulentes, qui s'adaptent très bien à la situation où elles prospèrent, sont-elles intelligentes? Et me voilà sauvé. Une révolution, l'intelligence artificielle est arrivée. Et je pose la question à ChatGPT en lui demandant de me donner la définition de l'intelligence. Résultat, s'adapter, apprendre, communiquer, interagir. Et le mot-clé principal, s'adapter, comme le font les plantes succulentes. Et pour glorifier mon dolichotelle bomi, qui s'adapte rapidement aux conditions que je provoque, j'en ai fait un tableau et je l'ai placé au sommet d'une sphère représentant ces réserves de sucre, aériennes ou terriennes, qui assureront sa survie pendant les grosses chaleurs. Mais depuis ces très longues années que j'étudie ces plantes succulentes, je me dis actuellement poser la question à chaque GPT. Les plantes succulentes qui se sont très bien adaptées sont-elles intelligentes? Car elles s'adaptent très rapidement en faisant des réserves de sucre aériennes ou souterraines. Et voilà, aussi j'ai mon petit chien et je lui pose la question. Moi, on dit que je suis intelligent, je joue du pipeau. Il me dit, pose la question à l'intelligence artificielle ChatGPT, tu verras ce qu'ils nous répondent. Je vous informe, pour consulter sur les plantes succulentes, la flore de France et les champignons de France, vous appelez simplement sur votre moteur de recherche ChatGPT et vous faites glisser cette image. Et tout de suite, vous aurez accès à mes 800 vidéos sans parasites. Pour l'instant, si vous recherchez des vidéos particulières, cliquez sur Playlist. Et cela à tout moment de vos recherches sur ChatGPT. Aussi, captez et conservez cette image pour plus tard la faire glisser à tout moment de vos consultations sur ChatGPT. Pour un accès immédiat